Hey, comment ça va? Ouais, ça fait longtemps, enfin longtemps. Je t'ai sorti une petite vidéo manga galérien, normalement t'as kiffé. Aujourd'hui, je vais te sortir une autre vidéo que je suis sûr que tu vas kiffer. Les achats manga Japan Expo 2019. Donc il me semble que c'est le 20e anniversaire, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et il y a aussi dans ces achats manga des cadeaux que le grand Jérémy Sensei m'a offert. Donc je vais commencer par les figurines pour que ça aille vite. Vegeta Super Saiyajin Blue. C'est quelle édition ça, tu m'as dit? C'est chez qui ça? Banpresto, mais tu m'avais dit Non, c'est Ichiban Kuji. Ichiban Kuji. C'est Ichiban Kuji. Voilà, donc Banpresto, Ichiban Kuji. 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 Un bijou très bien fait, aucun défaut. Le truc que j'aime bien, c'est que c'est pas des figurines à monter et à démonter comme les autres en fait. Du coup, c'est-à-dire que t'as la figurine, t'as le socle, tu mets ça, tu poses, fin de l'histoire. La figurine que mon ami Michael m'a ramenée du Japon, c'est celle de Sangoku, une forme d'ultra instinct pas maîtrisée totalement. Magnifique figurine. Il y a deux défauts sur cette figurine. Comment on appelle ça là? De la jointure, ça se voit, hein, c'est pas très bien collé. Et au niveau des cheveux, une coloris qui est approximative. Hein, c'est du noir avec un peu de gris. Alors moi je crois que c'était un gros défaut. Je suis parti sur Paris, j'ai vu la même figurine avec les mêmes défauts. Donc c'est de la fabrication qui est comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Pareil, si j'ai la foi, je te mets des photos. Mais bon, tu me connais. Hein. Je suis un gros mytho. Et pour finir, la troisième figurine, encore une Sangoku Ultra Instinct. Alors celle-là, je l'ai achetée tout à l'heure à la Japan Expo pour le prix de 30 €. Il n'y a aucun défaut là-dessus par contre. Et les cheveux, ils sont brillant, c'est un noir brillant en fait, c'est magnifique. La position elle est excellente, tu vois clairement qu'il est en position de combat. Mais voilà, très belle figurine pour 30 €, franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au manga. Avant de te montrer ce que j'ai acheté, je vais te montrer ce que Jérémy m'a ramené très gentiment et très gracieusement. Donc le tome 1 de Maggie. C'est bien comme ça, Maggie ou Magie? Maggie, il confirme. Donc très rapidement, c'est une aventure épique au cœur des mille et une nuits. Ah ouais, bah, c'est intéressant ça, moi j'aime bien. Ah c'est Aladdin. Ah c'est Aladdin le truc. Ah ouais, bah, en plus j'ai vu le film qui est sorti récemment, franchement c'est un petit bijou, hein, avec Will Smith. Prince Ali, oui c'est bien lui, Prince Ali Ababois. Ouais, je suis un peu chanteur dans mes heures perdues, qu'est-ce que tu veux. Donc Aladdin est un jeune garçon étrange qui se sépare, jamais de sa flûte. Qu'est-ce qu'il fait avec une flûte, Aladdin? Il a jamais eu de flûte. En effet, elle abrite Hugo, un géant. C'est qui Hugo? Wesh, Hugo. Vas-y. Elle abrite Hugo, un géant à la force surpuissante. Aladdin va faire connaissance d'Ali Baba, qui vont en fait cette flûte magique, un chemin rapide vers la fortune et la gloire. Les deux compagnons partent explorer de mystérieux labyrinthes qui attirent les aventuriers de tout pays. Ouais bon, c'est une version Aladdin un peu remasterisée. Ouais tiens, je sais pas si tu verras quelque chose. Normalement tu vois. Là, compte pas sur moi pour te mettre des images. Hein. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Il m'a aussi ramené le tome 1 de les brigades immunitaires Black. Alors moi j'ai le brigade immunitaire random, normal, tu vois, tome 1, tome 2. J'ai bien aimé le tome 1, le tome 2 un peu moins. Et bah là c'est la version peut-être noire. Enfin, quand je dis noir, c'est la version sombre, hein, je pense. Ça a l'air pas mal. Il m'a ramené 11 tomes, les 11 premiers tomes de One Punch Man, parce que je les avais pas. Enfin, j'ai que le tome 1, mais bon, quelle grandeur d'âme, quelle générosité, bordel! Ensuite, mes achats de la Japan Expo. Alors, je commence avec le one-shot de Space Chef Kessar, c'est ça? Bref, de Boichi. Hein, bon, je sais, il date un petit peu, enfin, il n'est pas tout récent, mais j'avais envie de le prendre parce que c'est Boichi et je surkiffe les dessins de Boichi. Apparemment, c'est un univers assez what the fuck. J'aime les univers assez what the fuck. Donc, premier achat. Les deux premiers tomes de Sunken Rock. Donc, je te présente toujours pas Sunken Rock, tu connais. Voilà. Le tome 3 de Jagan. Alors, Jagan, le tome 1, c'est pas un truc de ouf. Le tome 2, ça avance, c'est plutôt pas mal. Je me dis, je vais voir ça donne quoi le tome 3. Je pense que ça va être lourd. On m'a dit que c'était du lourd, donc Jagan. Tsugumi Project, hein, ça va, j'ai réussi à le prononcer en une fois. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu répété avant. Alors, un combat pour la survie dans un Japon post-apocalyptique. Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète, hein, blablabla. Bref, c'est un gros survival apparemment. Très belle jaquette. Au début, t'as à peu près 4-5 pages en couleur. Ensuite, 1, 2, 3 pages en noir et blanc mais en papier glacé. Ça a l'air pas mal. Moi j'aime bien tout ce qui est guerre, post-apo, donc ça va très certainement me plaire. Côté dessin, bah c'est beau. C'est spécial mais c'est beau, clairement. Voilà.
Le collier? Ouais, tu sais, ils t'ont filé une chaîne militaire. Ah ouais, je sais pas, il doit être vers là. Ah, il est là, ouais. Bien ouais. Bien ouais. Donc, ouais, donc les dessins, voilà. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très très beau même. J'ai hâte de le lire. Ils m'ont donné un petit goodies qui va avec. C'est une petite chaîne métallique. Tu sais, ceux qui portent les militaires, là, les plaques de matricule, hein, avec ton numéro de matricule et ton nom, ton prénom. Donc la même chose, mais avec écrit Tsugumi Project. Voilà, hein, ça c'est sympa, j'aime bien. Ça change des petites cartes postales qu'ils te donnent. Le tome 8 est exclusivement le tome 9 de The Promised Neverland. Donc le tome 9, il sort le 21 août. C'est ça? Le 20 août? Ouais, je sais même plus, il vient de me le dire, mais j'ai zappé. Bref, voilà. Fin août. Il sort fin août. Très très bon manga. Je suis toujours à la poursuite de mon acquisition One Piece, donc je suis qu'au tome 9. Bah là, il faut bien commencer un jour. Tome 9 de One Piece, je l'ai eu à 4,50 et en plus c'est la partie blanche. Alors oui, j'ai du blanc, j'ai du jaune, mais qu'est-ce que tu veux? Je sais même pas si je vais les lire un jour parce que je connais plus ou moins la série, donc mais bon, voilà, tome 9, petit à petit, on continue l'ascension vers le tome 80 ou 90 ou 93, je sais plus. Le tome 1 et le tome 2 de Bakuman. Bakuman, j'ai regardé l'animé, j'ai vraiment beaucoup aimé l'animé, donc je me dis que je vais me payer les mangas, très très bon état. Bakuman, tu connais, je te présente. Ensuite, pareil pour Naruto, on continue l'ascension de l'achat des mangas Naruto parce que j'ai du retard. Donc le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc oui, ça je les ai pas pris à Japan, je les ai pris sur Paris, mais c'était sur le chemin pour la Japan, donc c'est pareil. Le tome 7 de Dr Stone. Dr Stone, je te le conseille vraiment. C'est du Boichi, j'aime beaucoup Boichi, j'aime beaucoup cet univers de Dr Stone. Et pour finir, le tome 11 et le tome 12 de Vinland Saga. Vinland Saga, je t'en parle tout le temps. Achète le Vinland Saga. Je suis pas payé pour dire ça, je te dis que c'est bien. Regarde, tout le monde parle de Kingdom. Tout le monde dit Kingdom, c'est le manga de l'année. Ça, c'est au moins aussi bien que Kingdom, sauf que c'est chez les Vikings. Et je te jure que c'est bien. Et c'est pas genre des Vikings Obélix et Astérix. C'est des vrais Vikings énervés du futur. C'est juste les dessins, ils sont ouf. Attends, je vais essayer de te trouver. T'es mort. Et les scènes d'action, t'as du combat au corps à... t'as du combat au corps à corps, t'as du combat à l'épée, t'as des personnages qui sont archi bien développés. Non, Vinland Saga, s'il te plaît, achète. Ou si tu veux pas acheter, va à la Fnac, prends-le, lis-le, tu te poses par terre parce que tu peux faire ça et tu verras, tu vas pas regretter. J'aurais dû le faire en te présentant les mangas, mais bon, ils étaient pas à portée de main. Donc voilà, j'ai eu quelques goodies aussi à la Japan Expo. Un joli poster. Je vais essayer de le foutre dans le décor. Encore une fois, mais j'ai plein de choses à mettre dans le décor, donc à voir. Ou sinon, je vais le donner à quelqu'un. Alors ça, c'est un notebook Sunken Rock. Alors dedans, tu peux faire des petits dessins, prendre des notes, écrire tes vidéos, écrire tes chansons, écrire tes textes, écrire tes poèmes, tes poésies, tout ce que tu veux. Alors une carte postale, mais de taille XXL, Battle Game in 5 seconds. Ça, c'est un très bon manga. Mais bon, on n'en voit plus de cartes postales aujourd'hui. Ah yes, bien wesh. Un petit éventail de forme rondiste de Killing, c'est ça, Killing Maze, un thriller noir inextricable. Ça veut dire quoi, inextricable? Inextricable, c'est qu'il ne peut pas se démêler. Merci, Wikipédia. Qui sont les véritables ennemis de l'humanité? Bref, on s'en tape, mais ça fait du bien. N'est-ce pas, Jérémy? Ouais. Tiens. Je ne pas apprécier par contre. Ah merde. Une petite carte postale bien sympatoche de Félin pour l'autre. Ah, c'est pas mal comme jeu de mots. Félin pour l'autre, t'as un petit chat. Je connais pas ce manga, mais bon. Et là, j'avoue, ça c'est pas mal. Encore une fois, du Boichi, du Sunken Rock. Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, donc je ferme ma gueule. Voilà. Fin de la vidéo.